Ce que raconte Josie Harker, c'est une histoire concrètement d'un fan inconditionnel, d'une chanteuse des années 70, complètement oubliée depuis, qui a disparu tragiquement au début des années 80, dont le nom est précisément Josie Harker. Et ce fan inconditionnel, Pierre, retrouve la trace de l'impresario de la chanteuse et arrive au début du spectacle dans un manoir qu'on peut imaginer désert ou même hanté. Et il tombe donc sur Yvonne Brodsky, l'ex-impresario de la chanteuse. Et il se passe quelque chose d'inimaginable qui va guider le reste du récit et que je ne veux pas spoiler ici, mais qui va nous emmener sur des chemins de traverse dans des souvenirs, dans des apparitions, entre le passé, le présent et le futur. Le manoir étant construit sur une faille temporelle, ce qui permet de naviguer entre plein d'époques différentes, des années 40 jusqu'au futur en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans le fait de chercher des solutions au temps qui se dérobe et d'essayer de préserver quelque chose de soi au sein de ce tourbillon. Et je me suis servi de ce constat dans l'écriture pour jouer avec la temporalité, essayer de faire beaucoup d'allers-retours et aussi d'explorer des solutions comme l'immortalité qui n'en sont peut-être pas du tout, tout en jouant avec ça évidemment, en gardant un esprit ludique comme celui d'Ultra Girl et en faisant un aller-retour entre des choses intimes et des choses plus spectaculaires ou voilà, plus comiques. Voilà, c'est là où nous a amené le travail.